Au nom de l'ONG EasyWay, au nom de tout le comité organisateur, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à cette session de formation en rédaction et gestion d'un projet bancable. Avant d'entrer dans les vifs de notre formation, nous allons commencer d'abord par la présentation des participants. Donc, chaque participant va prendre parole et se présenter, en commençant bien sûr par les facilitateurs, puis le membre du comité organisateur et les formés. Ensuite, nous allons vous présenter l'agenda de la formation qui sera adopté en plénière, suivi d'une brève introduction avant d'aborder le premier module de la formation qui sera facilité par Dr. Didier Moulolo. Alors, en guise d'introduction, je vais vous présenter le plan de la formation. Notre formation va se dérouler autour de trois modules suivants. Le premier module sera consacré à la démarche des projets, où nous allons voir tour à tour 6 points: la définition des concepts clés, les intérêts à rédiger un projet, les différents types de projets, les facteurs de réussite d'un projet, les acteurs du projet et les étapes de la démarche de projet. Ensuite, nous allons aborder le module 2, où nous allons discuter de l'élaboration de projets avec un point clé, donc les éléments constitutifs d'un projet bancable, et nous allons faire des exercices pratiques. Et enfin, nous allons aborder pour finir le troisième module où nous allons discuter de la mise en œuvre, gestion et évaluation du projet. C'est là avec 2 points. Le premier point consacré à la mise en œuvre et gestion de projet et les derniers points, l'évaluation de projet. La formation est organisée autour d'un exposé théorique enrichi de nombreux exemples, des outils qui vous seront partagés, des exercices pratiques inspirés de la partie théorique. Et pour ce faire, cette formation est conçue comme étant objectif orienté. Donc, nous allons lier les objectifs d'apprentissage aux objectifs personnels, je voulais dire. C'est une formation structurée en modules, comme je venais de vous présenter les 3 modules. Elle est participative et interactive, donc nous vous invitons à poser librement vos questions, à partager vos avis, vos points de vue et aussi, pourquoi pas, vos expériences. Donc, nous aurons besoin d'avoir euh, vos feedbacks. Un groupe WhatsApp est créé à cet effet pour faciliter les échanges même en dehors de la formation. Donc, elle sera une formation aussi bien individuelle que collective. Donc, on aura des travaux personnels et des travaux en groupe avec la possibilité de soumissionner un projet bancable à la fin, et elle sera dispensée à 100% en ligne. Alors, ce que nous attendons de vous, c'est la régularité à la formation. Nous vous invitons donc à respecter les horaires, à être participatifs et actifs. La formation sera organisée du 9 au 13 octobre 2023, de 7 heures à 9 heures, heure de Kinshasa. Comme je venais de le dire, elle sera totalement en ligne. On va la suivre en 5 séances, euh, avec des slides ou PowerPoint comme support et des fiches techniques. Voilà des exercices que nous allons vous donner. C'est une formation certifiée, mais les certificats ne seront remis qu'à ceux qui seront réguliers. Donc, euh,
La présence, elle est obligatoire. La participation aux séances d'exercice également. Voilà, donc un certificat électronique vous sera envoyé par email et chacun de nous va s'organiser pour pouvoir l'imprimer dans un bon format. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? De façon générale, cette formation a pour objectif de capaciter les acteurs communautaires à la mobilisation de ressources disponibles à même de résoudre les différents problèmes communautaires en vue de contribuer au développement intégral et harmonieux en République démocratique du Congo. Alors, parce que nous venons de parler des problèmes, qu'est-ce qu'un problème? Il y a problème lorsqu'on ressent la nécessité de combler un écart conscient entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc, entre ce que nous vivons actuellement et ce qui devrait être, qui est en fait la situation idéale. Et résoudre un problème, c'est en fait trouver le moyen d'annuler cet écart que l'on ressent, cet écart euh, entre ce qui est et ce qui devrait être. Les développements et en fait la mise en valeur de ressources latentes, c'est une démarche qui s'applique sur un territoire donné à un groupe qui met en commun leur savoir-faire pour bâtir un projet susceptible de faire accéder le groupe à plus de bien-être. Donc, le développement consiste à mettre au fait en valeur des ressources latentes. C'est au fait une démarche qui s'applique dans une communauté, dans un territoire donné, et qui consiste en fait à mettre ensemble le savoir-faire, la connaissance de chaque membre de la communauté pour bâtir un projet susceptible de faire accéder le groupe ou la communauté à plus de bien-être. Alors, les développements communautaires fait allusion à un résultat, donc on s'attend à avoir un changement, un résultat qui est en fait basé sur un indicateur. Spécifiquement, à la fin de cette formation, les participants doivent être capables de concevoir un projet bancable, de rédiger un projet bancable et de mettre en œuvre un projet bancable. Alors, quels sont les résultats que nous attendons à la fin de cette formation? À la fin de cette formation, chaque participant aurait acquis les connaissances nécessaires pour concevoir un projet bancable. Chaque participant aurait acquis les capacités de rédiger un projet bancable et chaque participant aurait acquis les capacités de mettre en œuvre un projet bancable. Donc, merci pour votre attention. Je vais donc m'arrêter par là pour cette partie introductive et accorder la parole au premier facilitateur, Dr. Didier Moulolo, pour aborder le premier module de cette formation.